Bonjour Eliana. Bonjour Olivier, Boker Tov. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Alors on va regarder une image, pas celle-ci, la seconde, s'il vous plaît. Seconde. Voilà. C'est une image qui est surprenante. Oh. C'est un match de quoi ça? Foot. Oui, mais de quelle équipe? Où ça se déroule? Parc des Princes. Pas du tout. C'est un match de foot de l'équipe hollandaise Ajax. Ouais. Ajax en hollandais. OMS. Avec voilà, exactement, merci beaucoup. Avec un immense drapeau israélien. Il n'y a pas Israël du tout là? Il n'y a pas du tout Israël. C'est un match, c'est dans le stade de l'Ajax. C'est un match qui se. Enfin voilà, c'est pas franco-français, mais hollando-hollandais. Alors pourquoi est-ce qu'on a le drapeau israélien? Bonne question. Et c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui, puisque à la date d'aujourd'hui, le 18 mars, mais en 1900, c'est On parle du drapeau israélien? Non, on va parler de l'Ajax. Le 18 mars 1900 a été créé le groupe Ajax. Et en fait, le groupe Ajax, surtout dans ces dernières, dans la seconde partie du XXe siècle, a été connu et reconnu pour être un groupe, une équipe plutôt de foot juive. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous le saviez. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, on a ce drapeau d'Israël. C'est une équipe juive hollandaise. Alors je vais raconter en fait l'histoire de cette équipe, et c'est l'occasion de parler de ces liens juifs, de cette équipe juive de l'Ajax. Alors il faut comprendre que l'Ajax a été créé en 1900. Au moment de la guerre, le stade de l'Ajax au départ, il avait été installé à Amsterdam, dans les quartiers est d'Amsterdam, à côté de là en fait où les Juifs vivaient. Et donc pour beaucoup de personnes, pour aller voir le match, quand on allait au stade, on passait par les quartiers juifs. Et donc pour beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'ils avaient une rencontre avec les Juifs. La Seconde Guerre mondiale se passe. Il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale en Hollande est une des périodes les plus difficiles, puisque les Hollandais ont particulièrement participé à la destruction de la communauté juive. On a plus de 70% de la communauté juive hollandaise qui va être détruite. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Amsterdam, qui était appelée la Jérusalem des Pays-Bas, qui était une ville qui avait toujours été connue pour sa tolérance, son respect. C'est pour ça que les Juifs... synagogues. Voilà, ces synagogues. C'est pour ça que les Juifs portugais ont pu s'y installer en quittant le Portugal. Pourtant, au moment de la Seconde Guerre mondiale, le tableau est un peu plus noir. Ils n'ont pas particulièrement aidé les Juifs. Et à la fin de la guerre, on a plusieurs personnes qui reviennent. On a plusieurs Juifs hollandais. Et en fait, ces Juifs hollandais qui sont sans rien, qui ont perdu toute leur famille, vont trouver une deuxième maison dans le club de l'Ajax. Et c'est ainsi qu'ils vont commencer à être particulièrement actifs dans ce club. On va avoir des joueurs qui seront juifs, mais on aura aussi, surtout, on aura par exemple le kinésithérapeute de l'équipe, qui était une personnalité très connue, qui s'appelait Müller. Eh bien, le kiné est juif. Non seulement il est juif, mais il a perdu ses parents. Il est devenu orphelin à l'âge de 6 ans quand il a vu quand ses parents l'ont laissé chez des justes et ont été déportés. Et donc, ce petit monde, en fait, c'est un juif qui va ramener un juif, qui va ramener un juif. Et puis aussi, surtout, on va avoir quelques juifs qui vont réussir à Amsterdam, qui vont réussir dans les affaires. Et ces juifs hollandais, eh bien, vont investir énormément d'argent dans le stade. Et très rapidement, on commence à appeler on commence à appeler cette équipe l'équipe juive d'Ajax. Et on a donc tout le stade tous les supporters de l'Ajax qui se lèvent en sautant et qui chantent, qui hurlent. Qui ne saute pas n'est pas juif. C'est pas qui ne saute pas n'est pas Ajax, qui ne saute pas n'est pas juif. Et donc on a cette tradition qui a duré avec ce drapeau, voilà, ce drapeau qu'on a vu, qu'on va revoir exactement, on est juif, on est ils s'appellent les super Jews, les super juifs. Alors il faut dire que ces dernières années, c'est plus aussi flagrant qu'avant pour beaucoup de raisons. D'abord parce que les juifs sont moins impliqués, ensuite parce que ce genre de drapeau, aujourd'hui, ça provoque des actes d'antisémitisme assez violents. Donc, on a limité, voire arrêté ces grands drapeaux d'Israël qu'il y avait à l'époque. Mais c'est quoi? C'est la création aujourd'hui? C'est la création? Oui, c'est la date, voilà, le 18 mars en 1900, donc il y a 119 ans. Avec aujourd'hui. Voilà, il y a 119 ans, le groupe juif Ajax a été créé, et donc c'est quand même ce phénomène. Il faut savoir que les Juifs ont aussi participé à faire passer Ajax en première ligue. Avant, c'était une équipe qui n'était pas très importante. Il faut savoir aussi qu'avant la guerre, c'est assez intéressant, ça sera à une autre occasion, mais avant la guerre en Europe, la majorité des clubs de foot sont remplis de Juifs. Les Juifs jouent énormément dans des clubs de foot, que ce soit en Allemagne, en
Autriche, en Tchécoslovaquie. C'est le sport juif. Et la guerre va détruire en fait tous ces clubs juifs. On aura entre autres beaucoup de clubs juifs hollandais qui vont être détruits après la guerre, qui ont détruit pendant la guerre. Et donc après la guerre, on va avoir un espèce de mini renouveau de ce monde juif du sport avec l'équipe d'Ajax en Hollande. Voilà, le ballon rond était à l'honneur aujourd'hui sur Studio Qualita et dans votre rubrique. Merci beaucoup, Eliana. Avec plaisir. À tout à l'heure. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.